C'est parfait. Flashman, donc chez Flashman, on a une conviction forte, c'est que l'image de marque d'une entreprise, c'est l'image de marque de ses collaborateurs. La meilleure façon de faire croître une entreprise, c'est aider ses employés à se développer. Donc ça va être notre mission. Notre mission, c'est de faire tout ce qu'on peut pour aider les employés à se développer. Notre devise, c'est humaniser le développement des employés. Alors, qu'est-ce qu'on entend derrière humaniser? C'est-à-dire remettre l'humain au centre du développement personnel et on va utiliser l'intelligence artificielle pour aller augmenter l'employé et l'aider dans son développement personnel. Alors pourquoi on a créé Flashman? On a créé Flashman parce qu'on s'est aperçu que le nouveau monde du travail exige pas mal de changements et on voit d'un côté des salariés, des millennials qui représentent déjà une bonne partie des salariés ont des attentes différentes et ils privilégient les développements personnels, leur développement de carrière et s'ils ne sont pas satisfaits, ils vont quitter l'entreprise. On discute avec des grands groupes qui voient jusqu'à 40% d'attrition entre le moment où ils recrutent des nouveaux talents en début d'année et 40, s'ils recrutent 100 talents en début d'année, 40 sont partis à la fin de l'année. Tous les outils traditionnels RH aujourd'hui ne fonctionnent plus vraiment. Ça commence par la gestion de la performance dont tout le monde se plaint, mais on voit aussi que moins d'un employé sur 5 se forme vraiment, utilise le e-learning pour se former et qu'on a moins de 15% des employés qui sont engagés. Alors pourquoi cette tendance? Nous, notre analyse, c'est de dire que ces outils RH sont vraiment, des outils, plus managériaux RH et processus, mais ne sont pas centrés sur l'employé et que la plupart du temps, ils ne mesurent pas les vrais critères qui influencent le développement et la performance des employés. Donc on a fait pas mal d'études ces dernières années. On est arrivé à créer une sorte de théorie qu'on a appelée théorie de la relativité de l'engagement ou nouvelle équation de la performance qui dit que performance égale compétence multipliée par engagement au carré. Alors, au-delà du petit clin d'œil à Einstein, le carré montre que l'engagement de l'employé a une part importante pour sa performance et son développement au total. On a identifié tous les critères en fait qui vont influencer le développement des compétences et le développement de l'engagement. L'engagement, c'est la motivation, qu'elle soit une motivation contrôlée, qui soit objectif bonus, mais là, on peut au maximum gagner 5 à 7 de points de performance. Alors que pour la motivation personnelle, on peut aller jusqu'à 35% de gains de performance qui dépend de 2 choses essentiellement, la relation avec le manager et la relation avec l'entreprise. Et on a identifié des critères, pour le manager comme le respect, la confiance, la délégation, l'autonomie, et cetera. Donc on dit quelque part que 35% de performance ou des compétences de l'employé dépend enfin de performance de l'employé dépendent des compétences du manager. Et donc nous, notre philosophie, c'est d'essayer d'adresser tous les facteurs qui vont influencer, qui impactent le développement et la performance des employés et optimiser ces relations. Donc on va mettre alors comment on fait ça donc au niveau de la technologie? À apprendre, on en parlait tout au début, Patricia et Kevin en parlaient. Apprendre, la première chose pour avant d'apprendre, c'est de prendre conscience. C'est prendre conscience de quelles sont nos forces, quelles sont nos zones d'amélioration. Donc on va, avec le feedback continu, prendre conscience. Donc on va être capable d'autoriser l'employé, on va permettre à l'employé de demander du feedback à ses pairs, ses clients, à toutes les personnes avec lesquelles il va interagir pour comprendre quelles sont mes forces, quelles sont aussi mes zones d'amélioration. Alors, mais le feedback, ça va être qu'une première étape. C'est je prends conscience de ce que je dois apprendre et de ce que je peux améliorer. On a parlé de le e-learning marche peu ou peu d'employés l'utilisent aujourd'hui. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps de se former, ils ne savent pas où trouver le contenu, ils ne savent pas par quoi commencer, et ils n'ont pas de recommandations. Donc, notre intelligence artificielle, en fait, va être capable d'analyser, les contenus du feedback en temps réel, tant le texte que les critères et aller, analyser ce contenu et aller automatiquement chercher du contenu de formation, alors que ce soit dans le LMS de l'entreprise, que ce soit sur du LinkedIn Learning, des TED Talks mais aller chercher et présenter à l'employé au moment où il va recevoir du feedback, du contenu adapté en fonction du contenu, du feedback. Donc ça va permettre à non seulement à l'employé de pouvoir se détecter en temps réel et en continu ses forces et faiblesses, mais aussi se former de manière continue, sans perdre de temps, sans effort, parce qu'il va automatiquement avoir le contenu, le bon contenu et les recommandations. On a aussi complètement revu la gestion de la performance en mode agile prédictif. Là aussi, on veut mettre l'employé au centre, on veut lui donner les moyens et le mettre aux commandes de son développement personnel. On utilise l'intelligence artificielle pour mieux l'aider avec l'analyse prédictive, pour mieux l'aider à comprendre où il en est dans ses objectifs et mieux l'aider à gérer ses priorités. On a aussi complètement remis l'employé au centre avec un mécanisme pour des études d'engagement d'employés et de satisfaction des employés où on va donner la parole, on veut capter les émotions, les frustrations, les opinions des employés en temps réel, les analyser avec l'analyse de texte, l'analyse de sentiments
et permettre aux entreprises de comprendre comment les employés se sentent. D'autant plus important en ce moment avec la crise que nous vivons avec le coronavirus, de comprendre quand les employés travaillent chez eux en distance, quelles sont leurs problématiques, qu'est-ce qui les empêche d'être performants, qu'est-ce qui les empêche d'apprendre, qu'est-ce qui les empêche de s'améliorer, d'être performants dans leur travail et comment améliorer leur vie au travail. Là, c'est pareil, on va utiliser du feedback et l'intelligence artificielle pour aider l'employé et l'entreprise à améliorer ces différents aspects-là. Dernier élément de notre solution, un élément de formation intéressant, de développement intéressant, c'est le coaching. Mais le coaching aujourd'hui est réservé à des coachs, à executive coaching. Ce sont très peu d'exécutifs ou de managers dans une entreprise qui bénéficient de ce niveau de coaching. On a pris le challenge de démocratiser l'executive coaching et d'apporter cet executive coaching à tous les employés. Donc, c'est ce que va faire notre coach, Aiko. Donc, on a créé ce coach intelligent artificiel, complètement digital et personnalisé, qui va aller justement analyser le feedback, m'aider à comprendre mes forces, mes zones d'amélioration, me recommander du e-learning, m'alerter sur le fait que mon objectif va peut-être être pas atteint et que peut-être que je gère mieux mon temps ou mes ressources et autres. Mais aussi, il va être capable d'aller détecter du stress en dialoguant. Et m'aider sur ma gestion du stress, ma gestion des conflits, ma gestion de mon temps, de ma motivation, de mon engagement, de mes émotions, etc. On a intégré un certain nombre de scénarios de psychologie certifiés par des psychologues. On a entre autres un partenariat avec le laboratoire de psychologie, laboratoire parisien de psychologie sociale. Et donc l'objectif de ce coach, ça va être d'aider le développement, l'employé dans son développement. Voilà un petit peu pour notre solution. Donc aujourd'hui, on est une start-up internationale avec des clients comme Banque Royale du Canada. Et on a un certain nombre de grands clients en France aussi, avec les plus récents, Louis Vuitton, le groupe LVMH, ou des acteurs dans l'énergie technique FMC qui ont déployé notre technologie sur la totalité de leurs employés et qui nous font confiance pour aider leurs employés à se développer, améliorer leur performance, leur développement, leurs compétences et leur engagement. Ce que je me propose de faire, c'est pour illustrer un peu quelque part notre technologie, la meilleure façon de voir comment ce coach intelligent, comment notre technologie va permettre à un employé de s'améliorer, c'est vous montrer une petite démo de comment ça peut marcher sur un cas d'interaction avec un employé. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, toujours. Donc là, je me connecte en tant qu'utilisateur, Jérémy, et donc ce coach va pouvoir interagir avec moi en fonction des sujets, de ce que je fais, des feedbacks que j'ai pu recevoir et de la formation que j'ai pu faire ou que je dois faire. Là, aujourd'hui, il me demande sur quoi je travaille. Donc, je vais lui répondre. Je travaille sur une présentation importante. Donc, il me demande, il veut savoir quelle va être l'importance. Donc là, je pense qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui, plus de 200 personnes. Donc là, il a détecté ce sur quoi je travaille. Il m'a dit, voilà, il a analysé tous les feedbacks que j'ai pu recevoir. Il m'a dit, voilà, telle personne, Kate, t'a envoyé du feedback. Voilà ce qu'elle t'a dit. Voilà comment on a estimé tes compétences. Voilà, donc tu es très bon sur la gestion du temps et la gestion du contenu. Par contre, peut-être le pouvoir de conviction, la clarté et tous les aspects, peut-être un peu de prononciation, contact visuel, etc. Tu as des progrès à faire. Voilà ce que je te propose. Voilà une petite vidéo sur comment améliorer tes talents d'orateur. Donc, je vais pouvoir cliquer sur cette vidéo, regarder. Donc là, j'ai pas eu besoin d'aller chercher du contenu. On m'a automatiquement recommandé du contenu adapté en fonction de ce que je veux faire et ce que je dois améliorer. Donc, je peux continuer cette petite discussion avec Aiko. Donc, il peut me demander, est-ce que je veux un autre conseil? Donc, si j'ai un peu de temps, je dis, OK, je veux bien un autre petit conseil. Et donc, Aiko est capable de m'apprendre des choses, donc d'avoir un mécanisme interactif pour apprendre des choses. Donc là, il va me donner des moyens mémotechniques sur comment on peut se penser à ma posture, être droit, bien respirer pour bien articuler. Est-ce que c'est utile? Oui, c'est utile. Donc, je peux utiliser la voix ou autre. On est en train d'avoir des technologies maintenant où on va interagir avec la voix, la vidéo, détecter en fait les émotions de l'employé et interagir avec les émotions dans la voix, dans la vidéo. Comment je me sens? Bon, alors c'est pareil, ce coach, on veut qu'il aide l'employé non seulement sur ses compétences et développement de compétences, mais aussi sur toute la vie au travail. Et donc là, je peux lui dire
Je me sens quand même un peu stressé par cette présentation. Et donc là, il va analyser le fait, bon, il va comprendre que je fais part de partage mon stress. Et donc là, il va essayer de me faire mieux comprendre quels sont les mécanismes de stress, comment le stress marche, quel est l'impact du stress sur mon comportement, mes compétences, etc. Donc, je vais pouvoir, là c'est pareil, mieux comprendre ces mécanismes de stress. Donc, et je peux continuer, donc je peux arrêter la discussion à tout moment, et je peux continuer. Il me demande, est-ce que tu veux tester ton niveau de stress? Bon, j'ai dit, bah non, finalement, je j'ai pas le temps maintenant. Je suis en pleine présentation, j'ai pas le temps de faire mon stress. Il est capable d'aller regarder mes objectifs. Il dit, bah voilà, tiens, tes objectifs, ça fait longtemps que tu les as pas mis à jour. Est-ce que tu fais des progrès? Est-ce que tu fais pas de progrès? Et si tu fais pas de progrès, pourquoi? C'est un problème de ressources, de temps, etc. Donc bon, j'ai pas le temps j'ai pas le temps de discuter maintenant. Et donc, bah, il dit, bon, voilà, t'inquiète pas, je te le rappellerai. Et puis, merci, bonne chance pour ta présentation. Donc, voilà un petit exemple, en fait, d'interaction qu'on peut avoir avec ce coach intelligent artificiel et qui va pouvoir nous permettre de nous apporter des technologies innovantes en termes d'intelligence artificielle pour nous aider à comprendre nos forces, nos faiblesses, à nous améliorer, nous donner du contenu de formation et nous aider sur tout un tas de problématiques qu'on peut rencontrer au travail et qui va nous aider à mieux appréhender tous ces aspects-là et à s'améliorer, améliorer ses compétences, sa performance, son image de marque et au final l'image de marque de l'entreprise. Voilà, Très donc bien, merci. nous sommes Tout à fait, merci beaucoup Denis. C'était très parlant effectivement cette présentation et en direct surtout. Euh,